présente, Pauline Morin, donc ergothérapeute sur la résidence Quentin de la Tour de Saint-Quentin. Donc j'y travaille depuis 2018. Marie Tordeux, ergothérapeute également. J'ai intégré le groupe Orpea, la résidence Joseph Franceschi en 2018. C'est une étude qui a été réalisée avec notre médecin coordonnateur de l'époque, de chacune de nos structures, parce qu'on s'est aperçu que l'utilisation des laxatifs était quand même assez prépondérante dans nos structures et également des retards de sel, et on s'est dit pourquoi pas mettre en corrélation l'activité physique et essayer de trouver un traitement non médicamenteux au retard de sel. De mon côté, c'est surtout destiné effectivement à des résidents qui ont un périmètre de marche assez restreint, ou alors qui vont avoir une fatigabilité rapide au niveau de la verticalisation, des résidents qui peuvent lâcher rapidement sur les jambes. C'est un outil qui peut être finalement intégré à la vie quotidienne du résident. Donc, tu parlais, Pauline, des transferts, de la mise au WC. Ça peut être aussi un outil qui peut être utilisé pour les déplacements jusqu'en salle à manger, au lieu d'éviter un fauteuil roulant parce que notre résident a un périmètre de marche restreint. L'objectif principal était de limiter donc la consommation de laxatifs et de transifibres. Après, on avait des sous-objectifs qui étaient donc d'améliorer les capacités motrices de nos résidents en travaillant en station debout et le transfert assis debout. Le dernier objectif était donc d'améliorer l'estime de soi de nos résidents et de les valoriser au quotidien. L'objectif a été d'identifier les résidents qui étaient régulièrement traités par laxatifs, avec lesquels nous pourrions mener une étude et utiliser le verticalisateur Serra-Steady. Ensuite, dans la deuxième partie de l'étude, on a mis en application notre protocole, c'est-à-dire qu'on a arrêté les laxatifs systématiques chez les résidents qui avaient une constipation chronique. On les a verticalisés quotidiennement à raison de 10, 15, 20 minutes par jour. Et on a observé un petit peu les effets, voir s'il y avait des retards de sel fréquents ou pas, en sachant qu'on traitait quand même la constipation au-delà de 2 jours sans sel. Et du coup, en dernière partie de l'étude, pour avoir un petit peu un comparatif, nous n'avons pas remis une verticalisation quotidienne en ne remettant pas non plus les laxatifs en systématique pour voir si effectivement la verticalisation pouvait avoir un impact sur le traitement de la constipation. On a ciblé déjà les constipés chroniques, les résidents constipés chroniques qui avaient des troubles de l'équilibre, de la marche ou une fatigabilité rapide à la marche et qui avaient quand même une posture, une tenue de tronc suffisante pour maintenir la position sur le Serra-Steady.